Voilà, gloire au Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur pour tous ceux et celles qui nous écoutent sur Internet. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse. Je sais que vous êtes plusieurs, des milliers à nous écouter donc de façon régulière pour entendre la bonne parole de Dieu. Et au travers des temps difficiles dans lesquels nous sommes, eh bien, il y a beaucoup de personnes actuellement qui recherchent le Seigneur, qui se posent des questions par rapport à leur consécration. Et c'est le temps, évidemment, donc, de se préparer pour un retour instantané, immédiat, amen, pour aller, quelle direction? Le ciel, amen, gloire à Dieu. Donc nous allons aujourd'hui aller dans la parole de Dieu et le titre du message, regarde, regarde, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 1er. Nous allons lire 6 versets. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, donc l'Éternel dit à Abraham, « Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Je n'ai pas d'enfant. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, sous le beau ciel étoilé du Moyen-Orient, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Tel, ainsi, sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir et te glorifier pour ta grandeur, ton immensité qui nous dépasse totalement, que nous n'arrivons pas à saisir, n'arrivons pas au bout, à la fin de ta personne. Tu es glorieux, Seigneur, et nous te demandons que nous puissions, comme Abraham l'a fait, en cette nuit étoilée, sortir dehors et regarder les cieux, regarder en haut. Seigneur, nous te demandons que nous puissions le faire avec foi, comme notre Père Abraham le fit et crut, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Regarde. C'est Abraham, donc le Seigneur l'emmène à l'extérieur de ses tentes. C'est la nuit. Et le Seigneur, il a dit qu'il l'a conduit dehors. Et il lui dit, regarde vers le ciel. Et je ne sais pas si vous avez dernièrement été sous une belle nuit étoilée et regardez autour de vous. Il semble que l'on ne voit plus beaucoup cela dans nos villes, qui sont tellement éclairées que l'on ne voit plus les étoiles. Il faut aller dans la campagne, il faut aller à l'extérieur, là où il n'y a pas de lumière, où on peut admirer par une belle nuit étoilée la grandeur, la majesté, la beauté de ces millions, de ces milliards d'étoiles qui étincellent dans la nuit. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Regardez, souvent ça nous aide.
regarde. Je pense à une sœur chrétienne qui souvent, au travers de ces conversations, dit « Regarde, regarde, regarde. » C'est une expression qui est habituelle. Regarde. Ça nous aide vraiment de regarder. Le Créateur a fait la nature si merveilleuse et si glorieuse. Et je dirais, de façon naturelle, l'homme normal aime la campagne, l'extérieur. Les gens qui vivent en ville, dans les grandes métropoles, à Paris, à New York, à Londres, pour prendre l'air frais, souvent aiment aller à la campagne. L'homme, de façon naturelle, aime la campagne. Dieu s'est reflété lui-même dans la nature. C'est lui qui l'a fait. Et sous, je dirais, 1001 aspects, tous plus beaux les uns que les autres, nous admirons l'œuvre du Créateur. La création n'est pas un dieu ou une déesse. C'est celui qui l'a créé qui doit être adoré. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous parle de Dieu et nous dit que Dieu est parfait. Mais c'est invisible. Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, nous dit les évangiles. Et dans Romains, au premier chapitre, il est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient. Où est-ce qu'elle se voit? Ces trois choses. Perfection invisible, puissance éternelle, divinité, se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, dans les œuvres de Dieu, nous voyons que Dieu est parfait, que Dieu est invisible, que Dieu est puissant et que Dieu est Dieu. Divin, sa divinité se voit comme à l'œil. Ça veut dire qu'on doit pouvoir l'observer quelque part. Et c'est dans la nature que nous observons la puissance du Seigneur. Dans le psaume 19, on nous parle particulièrement de la création et on nous dit que les cieux racontent. Qu'est-ce que les cieux racontent? La gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Abraham, sors de ta tente, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. C'est merveilleux. Il est dit dans Psaume 19, que, verset 2, que l'étendue des cieux manifeste, montre l'œuvre de ses mains. Montre l'œuvre de ses mains. Dieu a commandé à Abraham de regarder. Regarde vers le ciel et compte. Deux choses qui ont été demandées à Abraham. Regarde, verbe d'action. Compte, verbe d'action. Compte les étoiles. J'aimerais vous dire que Dieu fait honte aux mathématiques et aux mathématiciens. Alléluia. L'ordinateur nous a emmenés sur la Lune depuis 1969, aller et retour. Mais la Lune n'est que le voisin le plus proche de la Terre. Il y a Mars, il y a Vénus, il y a des galaxies immenses, des milliards de galaxies. Et les scientifiques nous disent que
l'univers n'a pas de fin. Il n'y a pas de bout à l'univers. Dieu fait honte aux mathématiques et aux mathématiciens. Et dans Ésaïe au chapitre 40, on nous dit, c'est Dieu qui parle et qui dit, à qui allez-vous me comparer? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'égal à moi? Qui a mesuré, au chapitre 40, verset 12, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume de la main? C'est une expression pour montrer la nullité de l'homme. Qui a pesé les montagnes au crochet? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui a éclairé Dieu par ses conseils? Qui est venu là-haut frapper à la porte du ciel et dire, Dieu, j'ai un petit conseil à te donner? Qui peut faire ça? Voyez. Qui lui a enseigné la sagesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que Dieu un jour était assis comme un élève devant quelqu'un d'autre? Qui lui a enseigné la sagesse? Qui lui a appris le sentier de la justice? Il est dit au verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Hélas, pour ceux qui croient que la terre est plate, depuis des siècles, Ésaïe parle du cercle de la terre. La terre est un cercle. Et évidemment, comme la lune est un cercle, et ceux qui, évidemment, montent assez haut et qui nous ont pris des photos peuvent vraiment nous dire que la terre n'est pas plate, elle est ronde. C'est un globe, comme un ballon. Amen. Et la Bible le dit à différents endroits. Je vous en cite simplement un. On peut se poser la question, jusqu'à quel point pouvons-nous voyager? Combien de fois pouvons-nous le faire? Jusqu'à quel point pouvons-nous voyager? À combien de personnes? Pouvons-nous aller un jour sur Vénus? On a le temps de passer 2-3 vies avant d'y arriver. Jusqu'à quel point pouvons-nous faire des kilomètres? Combien ça coûte? Quels sont les corridors pour sortir de la planète Terre? Quels sont-ils? Est-ce qu'on peut les compter? Les mathématiques sont aussi mystérieuses que la théologie. C'est mystérieux, les mathématiques. Quand vous regardez Einstein, avec ses chiffres, sur ses tableaux, pour vous, c'est du charabia. C'est du chinois, comme on peut dire. Les mathématiques, c'est mystérieux. Vous savez, quand on était petit, on a appris un peu les mathématiques. On appelait ça des équations. Dans les équations mathématiques, eh bien, je dirais que ces équations-là, nous les croyons et nous les acceptons. Mais cependant, généralement, dans chaque équation, il y a une inconnue qu'il faut découvrir lorsqu'on vous pose la question à l'examen. Quel est le chiffre manquant? Si vous avez ça plus ça égale A plus ou moins ça, quel est l'inconnu? Quel est l'inconnu? Compte les étoiles. Regarde. On a un inconnu. On a un inconnu. Et c'est ce que Paul a dit à Athènes lorsqu'il a prêché aux grands bonnets grecs, les grands scientifiques, les grands philosophes. Il leur a parlé. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, eh bien, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, superstitieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription,
où il était inscrit à un Dieu inconnu. À un Dieu que nous ne connaissons pas. Mais nous ne voulons pas qu'il soit en colère contre nous, donc on va lui faire un petit hôtel, mais on ne le connaît pas lui. On connaît Zeus, on connaît Vénus, on connaît Diane, on connaît le dieu Apollos, mais un Dieu inconnu. Comme ça, au cas où on en manque un qu'on ne connaît pas, on va mettre dessus à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Et je dirais, plusieurs chrétiens qui se disent chrétiens ne le connaissent pas non plus. Pour avoir la vie éternelle, il faut absolument connaître cet inconnu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit, cet inconnu qui est merveilleux? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs étoiles. C'est inimaginable. Nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas le chum, voyez, qui n'est pas le petit ami, tout ça. Non, absolument pas. Quand Ésaïe l'a vu, il a dit, je suis perdu. Je suis perdu. J'aimerais vous dire que on peut parler, et vous pouvez parler, moi aussi, sur de très grands chiffres, de très grands nombres. On peut parler de milliers, de cent milliers, de millions, de trillions, voyez. Mais est-ce que je peux concevoir ce qu'ils signifient, ces chiffres? Est-ce que je peux concevoir ce qu'ils impliquent, ce qu'ils enveloppent? Je suis rempli du même sens du majestueux, du formidable, du gigantesque, je dirais, devant les cieux, sous les étoiles. Un homme, un philosophe qui n'était pas croyant, allemand, Kant, a déclaré, il y a deux choses qui me dérangent. C'est le ciel étoilé au-dessus de mes épaules. C'est la première chose qui me dérange. Et la deuxième, comment se fait-il que lorsque je fais le bien, je suis content, et lorsque je fais le mal, je suis malheureux? Ce sont ces deux choses qui le dérangeaient. Et ça, chers amis, c'est précieux. Parce que on peut se poser la question, ce Dieu qui est formidable, qui est grandiose, et je me sens si petit dans mes souliers, qui est-il? Quand je dis Dieu, quand je dis le mot Dieu, qui est-il? Quelle est son origine? D'où est-ce qu'il vient? Provient? Quelle est sa source? Comment peut-il remplir l'univers entier puisqu'il est au-dessus de sa création? Un créateur ne peut pas être en dessous de sa création. Comment peut-il remplir l'univers et en même temps être personnel? Mon Dieu personnel. Comment une telle chose peut-elle se faire? Alléluia. Moïse déjà lui-même déclarait dans le psaume 90, en parlant de Dieu, en le priant, Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, car 1000 ans sont à tes yeux
comme le jour d'hier quand il est achevé. 1000 ans. C'est comme hier. Vous vous rappelez la journée d'hier? La journée d'hier. Hier. Aux yeux de Dieu, c'est comme 1000 ans. Maman. Nous avons affaire à quelqu'un de très puissant. De très puissant. Abraham, sors. Regarde dans le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Si tu le peux. De siècle en siècle, la nature attend toujours un lecteur, une lectrice qui lise, qui puisse lire au travers de ce qu'il voit. Autant le jour que la nuit, autant le printemps, quand la vie revient avec force et puissance sur les prairies, quand le jaune des fleurs est en train de remplir les montagnes, des milliards de fleurs soudain jaillissent, lorsque la neige tombe par flocons sur les montagnes, lorsque la lune éclaire ces vallées merveilleuses et glorieuses où les rivières coulent. Compte les étoiles, si tu le peux. Kepler était un mathématicien allemand. Et Kepler cherchait. Et il a découvert 3 lois astronomiques en astronomie. Il regardait vers les cieux. Il observait avec des petites jumelles, télescopes. Il y a des choses innombrables. Vous êtes-vous arrêté sur le mot innombrable? Innombrable, ça veut dire on ne peut pas en calculer le nombre. Il y a des choses qui sont innombrables, mais qui sont cependant essentielles à l'existence de chaque jour. Essentielles au progrès. C'est essentiel. On ne peut pas vivre sans les mathématiques. La NASA ne peut pas vivre sans les mathématiques. On ne peut pas lancer une fusée dans le ciel sans mathématiques. On ne peut pas se passer sur la terre des mathématiques. Mais on ne peut pas non plus se passer de Dieu. De Dieu. Compte les étoiles. Compte les étoiles. Si tu le peux. Compter, ça peut fatiguer une personne. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en train. Vous êtes assis et vous vous ennuyez et vous commencez à compter les poteaux. Les poteaux électriques. 1, 2, 3, 4. À un moment donné, ça vous fatigue. Et vous laissez tomber. Donc, vous ouvrez votre Bible, vous commencez à lire autre chose. Compter peut fatiguer une personne. Ça peut engourdir une personne. Je me rappelle qu'il y avait tout un travail. C'était une usine de meubles et par sous-contrat donné à différentes familles. Les familles faisaient un travail de comptage de vis. Compter les vis. Ce genre de vis, on met dans tel sac. 50, toc, toc, fermé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, compter. Mais c'est fatigant. À la fin de la journée, eh bien, les gens étaient fatigués. J'en ai connu. Compter peut fatiguer. Compte les étoiles, Abraham. Raison pour laquelle on a des comptables. Eux, ils comptent. Évidemment, donc, les chiffres, l'argent, ainsi de suite. Mais eux aussi, ils sont fatigués. Ils ont besoin de vacances.
compter, voyez, est essentiel. Et on a besoin, je dirais, peut-être d'aller voir certains médecins et de leur demander, est-ce que vous comptez, voyez, le nombre de personnes qui en sont sorties vivantes et le nombre de personnes qui sont sorties mortes. Ça peut fatiguer aussi. Compter. Quand j'atteins, Abraham a dû compter. Dieu dit, compte les étoiles. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À un moment donné, Abraham, elle s'est tombée. Dieu avait dit, si tu le peux. Dieu dit, compte les étoiles. Il lui demande quelque chose d'impossible. Et Dieu le sait. Et j'aimerais vous dire, quand j'atteins ce point-là de comptage, je peux me reposer sur une autre faculté. J'abandonne de compter. Et maintenant, je vais me reposer sur autre chose. La foi. La foi. Seigneur, OK, je crois. Tu dis que mes enfants, mes petits-enfants sont aussi nombreux. Ouais, j'en ai compté 48, mais je suis fatigué, Seigneur. Tu m'en promets des millions. Des millions. Souvent, nous pouvons devenir submergés, engloutis, essoufflés de compter. C'est nous, parfois, qui demandons de compter. Et Dieu suggère que, oui, commence. Mais il ajoute, si tu le peux. Si tu le peux. Cette faculté, la foi, va nous soutenir plus que le comptage. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous, sur la terre, dans nos petits souliers, nous marchons par la foi, pas par les mathématiques, pas par les nombres, pas par le calcul. Nous devons arrêter de compter. Nous devons nous reposer dans l'œuvre de la foi. Je crois. Et cela a été imputé à justice à Abraham. Il a cru. Et jusqu'à la fin, nous devons croire. Et non pas compter. Croire. Compte les étoiles si tu le peux. On ne peut pas compter. Soudain, nous sommes étourdis, nous sommes assommés par l'énormité de la tâche. Peut-être qu'Abraham a commencé du côté du ciel, tout ça, puis il s'en allait, puis non, c'est encore pire de l'autre bord. C'est énorme, c'est titanesque, gigantesque. Tout autour de nous, je dirais, c'est rempli d'un mystère insondable. Un mystère insondable. Regarde. Nous ne pouvons pas marcher par regarde. Nous marchons par croix. Croix. Crois ce que j'ai dit. Alléluia. Quand je contemple les cieux, a dit David au psaume 8, quand je considère la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Les mathématiques ne nous apporteront pas une chaleur, mais les soins de Dieu, eux, vont nous encourager, nous consoler. Paul va dire que Dieu nous a apporté une consolation éternelle. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit qu'il y en a un qui sait compter le nombre des étoiles, et c'est Dieu. Au psaume 147, il est dit, Dieu compte les étoiles et il leur donne à toutes des noms. Alléluia. Merci Seigneur. Lui seul peut le faire parce qu'il est Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu. Et vous ne serez jamais des petits dieux et des petites déesses. Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Amen.
Alléluia. Gloire au Sauveur. Arrêtez de compter et sachez que je suis Dieu. Commencez à enclencher le moteur de la foi. Arrêtez avec vos petites rames de comptage. La foi. Le hors-bord de la foi. Alléluia. La fusée de la foi. Il y a un point arrive où nous devons arrêter de compter. Et de commencer à avoir totalement confiance. On repose là. Dans la confiance, on repose. Alléluia. On commence à respirer, à se reposer. On s'appuie. On s'appuie sur la foi. Alléluia. Parfois, on commence l'exercice de calcul. Oui. Suggéré par Dieu à Abraham. Et on atteint très vite la conclusion du sans fin, de l'illimité, du perpétuel, de l'interminable, de l'innombrable. Il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite. Donc, je vais m'appuyer, je vais me reposer. La Bible parle du repos de la foi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Commencez à respirer un peu. Alléluia. Ne comptez pas sur vos actions personnelles. J'ai fait ceci, j'ai pas fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait tant de bonnes œuvres. Cette semaine, il y a 47 bonnes œuvres que j'ai. Arrête de compter. Appuie-toi totalement sur le Seigneur. Appuie-toi, crois dans ses promesses. Pourquoi? Parce que compter, évidemment, va vous emmener, je dirais, vers quasiment le désespoir. Et c'est l'Ecclésiaste qui nous parle de cela. Et lui, il va dire, une génération s'en va, une autre s'en vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie, et il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Mal. Mais c'est dépressif. C'est un dépressif qui a écrit l'Ecclésiaste. Parce qu'il connaît la vérité. Il sait, quand il marchait avec Dieu, quand Dieu est apparu à Salomon 2 fois, il était dans la foi. Mais il a délaissé la foi pour les plaisirs mondains, pour la sensualité de ce monde. Et soudain, il a commencé avec ses calculs à regarder. Il a dit, le vent revient tout le temps, mais la terre fait toujours le même circuit. Et puis les fleuves, ils descendent tous vers la mer. Et la mer n'est jamais remplie. Mais c'est dépressif. Pourquoi? Parce que ce domaine-là est un domaine d'incrédulité. Ce domaine-là, nous avons besoin de le mettre de côté et nous avons besoin de croire. De croire. La foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Derrière la création, il y a un sens d'éternité. Alléluia. Il y a un sens du temporaire. Il y a un sens de douleur. Il y a un sens de frustration. Job lui-même parle et il va dire, Dieu, si quelqu'un voulait contester avec lui sur 1000 choses, l'homme ne pourrait répondre même pas à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui pourrait lui résister impunément? Il transporte soudain les montagnes. Mes amis, Dieu soudain transporte les montagnes. Et il les renverse dans sa colère, tremblement de terre. Il secoue la terre sur sa base. Il commande au soleil et le soleil ne paraît plus. Oh! C'est arrivé en Égypte, rappelez-vous. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours. Quand je me lève tous les matins, je la vois.
Elle m'a dit que le nord. Et je sais que dans cette direction, c'est là-bas qu'est la Nouvelle Jérusalem. C'est lui qui a créé la grande ours. L'Orion, les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nombre, innombrables. On ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Abraham eut confiance. Il a arrêté de compter. Eut confiance. Les réponses de Dieu sont toujours bien plus grandes que n'importe quelle question qu'on peut lui poser. Job a posé des questions à Dieu, Dieu a répondu à aucune. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Est-ce que c'est toi qui fais lever le soleil le matin? Regardez autour de vous. L'herbe continue à venir. L'eau continue à couler. Le soleil continue à briller. La terre continue à tourner. Les flocons de neige continuent à tomber. Où dois-je regarder? Si les étoiles me parlent de la grandeur de Dieu, elles ne me disent rien. Elles me disent une seule chose, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est invisible. Je dois regarder ailleurs, vers la croix. Vers la croix. Regardez vers moi, dit Jésus. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Oh, on me parle de salut. Ça veut dire que je suis perdu. Merci Seigneur. Je regarde vers la croix. Regardez au calvaire. Essayez. Et soudain, la culpabilité disparaît. La pression s'en va. La peur s'évanouit. Regardez à la croix. À la croix. Celui qui est sur la croix. Celui qui est au milieu de son sang. Celui qui prie. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les étoiles nous parlent de la puissance créatrice de Dieu. Et la croix me parle de l'amour incommensurable de Dieu qui m'a donné son Fils. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Un alpiniste qui grimpe. L'alpiniste va lever, par exemple, ses yeux vers le Mont Blanc. Tout éclatant, éclaboussé de lumière. Si on analyse le pourquoi cette montagne, elle est si belle, si haute, si merveilleuse. 4807 mètres. On l'a regardé avec mon épouse alors qu'on était assis au bord du lac de Genève quand nous avions une mission à Lausanne. C'est merveilleux à regarder par une belle journée d'automne. Alors que là, en face de vous, s'élèvent les hauteurs du Mont Blanc. C'est magnifique. Si on veut analyser pourquoi, puis quelle date, puis tout ça, puis géologie, puis tout ça c'est obscur. Tout ça c'est ténébreux, c'est profond comme l'astronomie, c'est profond comme le ciel. Nous devons simplement accepter l'invitation. La croix. J'aime la croix. Paul aimait la croix. Son message était centré sur la croix. C'était là. La croix invite. Elle nous attire irrésistiblement. Le pire des pécheurs va être attiré vers le calvaire. Quel est cet homme qui est en train de mourir
celui du milieu. Ce ne sont pas les deux autres qui nous attirent, c'est celui du milieu qui m'attire. Et il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous devons accepter son invitation à venir pour le salut, à venir ensuite pour le repos, à venir entendre ses indications de route pendant la marche chrétienne. Venez toujours vers Jésus, il est vivant. Ne lui demandez jamais comment il change l'eau en vin. Il ne vous répondra pas. Ne lui demandez pas comment une pauvre femme qui depuis des années était malade et en touchant le bord de son vêtement a été guérie soudainement. Ne demandez pas comment, juste l'instant d'avant, le lépreux était couvert, tout son corps de lèpre blanche. Et Jésus l'a touché et il n'y avait plus rien. Ne demandez pas à Dieu comment notre sœur, Emmanuel, qui ne pouvait plus chanter, ses cordes vocales ne pouvaient plus fonctionner. Et dimanche soir passé, elle était totalement guérie pendant la louange. Elle a chanté. Est-ce vrai? Alléluia. Merci Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Compte si tu le peux. Tu ne peux pas compter. Nous avons un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien ils sont nombreux. » Je ne suis pas un alpiniste, non. Mais je sais qu'on ne peut pas monter en escalade sur une montagne en regardant toujours en bas vers la terre. Un alpiniste regarde toujours vers le haut, vers le sommet. Alléluia. Abraham sort, dort et regarde dans le ciel. Jamais dans la Bible, on va vous dire regarde vers la terre. La Bible va toujours vous dire regarde vers le ciel. Vers le ciel. Vous montez tant que vous regardez vers le ciel. Amen. Pierre a entendu Jésus lui dire « Hé Pierre, viens !» Jésus marchait au milieu de la tempête, sur les eaux. Et Pierre a dit « Hé, Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Viens, Pierre. » Pouf, Pierre en jambe, et il marche. Et l'eau est comme du ciment sous ses pieds. Mais quand il commence à passer au bureau du psychologue de l'Église et qu'il commence à analyser sa situation, il commence à couler. Il commence à couler. Pourquoi, Pierre, as-tu douté? Il a fallu que Jésus le prenne par la main parce qu'il s'enfonçait. Où est ta foi? La vie chrétienne, c'est par la foi. On a commencé par la foi, on continue par la foi et on entrera dans le ciel par la foi. C'est par la foi, par la foi, par la foi. La foi est la ferme espérance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Regardez et essayez de compter. Et vous allez couler. Regardez à la bibliothèque. Vous regardez les livres. C'est un sentiment que j'ai actuellement dans ma propre vie. Il y a des milliers de livres au travers de toutes mes années de ministère. Et je réalise très vite, je ne les ai jamais comptés, il y en a des milliers. Je réalise très vite 20, 30, 40, laisse tomber. Et on se rend compte d'une chose. On sait si peu. On connaît si peu de choses. Si peu de choses. Et pourtant, il y a tellement, tellement à connaître. Il y a tellement à connaître. Prenez la Bible. Juste la Bible.
La Bible, moi-même, je peux vous dire que j'ai passé toute ma vie, depuis l'âge de 21 ans, à étudier ce livre. Et je l'ai fait avec sérieux pendant toutes ces années-là. Une étude sérieuse. Vous savez à quoi j'arrive? Je suis quasiment embarrassé de vous le dire. Je connais si peu de la Bible. Je connais si peu de la Bible. C'est plus grand. C'est plus grand que tout ce qu'une personne peut essayer à la réduire à un chiffre fixe, une somme fixe. C'est insondable. Vous arrivez à un endroit et il y a autre chose. Vous arrivez à l'autre chose et il y a autre chose. Et là, oui, ça finit plus. Et pendant ce temps-là, votre vie est en train de passer. Mais, Seigneur, mais j'aimerais vivre 500 ans. Et au bout de 500 ans, je pense que j'arriverai à peu près à la même conclusion. C'est un livre immense, immense. L'histoire du Fils prodigue. C'est une histoire sur laquelle j'ai préparé des prédications, des études. J'ai prêché sur tous les continents de la terre l'histoire du Fils prodigue. Mais cette histoire est trop grande. J'arrive jamais au bout. Je peux faire une prédication sur quand il eut tout dépensé. Bon, c'est un bout de phrase. Juste là-dessus. Je peux faire une prédication, une grande famine survint. Je peux faire une prédication, je meurs de faim. Je peux faire une prédication sur traite-moi, Père, comme l'un de tes serviteurs. Je peux en faire une, il était perdu et il est retrouvé. C'est inimaginable. C'est trop profond. J'ai essayé de monter du haut du plongeoir et de plonger dans cette histoire. Elle est trop profonde, je vais me noyer. Ça n'a pas de fond. C'est immense. C'est immense. J'irai plus loin que ça. Rappelez-vous, compte les étoiles si tu le peux. Jean 3,16. Quel ciel étoilé au-dessus de mes épaules. C'est trop grand. Un verset. Car Dieu a tant aimé. Dieu aime. Les musulmans croient en Dieu, mais leur Dieu n'a pas d'amour, pas de sentiment. Le vrai Dieu a des sentiments d'amour. Car Dieu a tellement aimé. Qui? Le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Dieu donne. Dieu donne. L'amour donne. Gratuitement. Son propre fils. C'est trop grand. C'est inimaginable. Je dois arrêter de compter. Il faut que je me mette à genoux et que je commence à croire. Abraham eut confiance. Et cela fut imputé sur son compte, sa foi. Et c'est toujours par la foi, mes frères et mes sœurs, jusqu'à la fin. Il est dit, Job dit que le nombre des années du Seigneur est impénétrable. Il n'est jamais vieux. Il ne vieillit pas. Ce n'est pas le Père Noël à la barbe blanche. Inimaginable. Est-ce que je peux toucher le fond de ce qui peut sauver une personne perdue, le salut, de ce qui m'a sauvé, de ce qui t'a sauvé? Nous n'en toucherons jamais le fond. Nous aurons besoin de toute l'éternité. Ah, mes amis. David a dit, Seigneur, le nombre de tes bénédictions est trop grand
pour que je puisse les compter. Pour que je puisse les compter. Psaume 40. Est-ce que Dieu touche? On peut se poser la question, jusqu'à quel point touche-t-il? C'est encore autre chose. Quand Daniel dit, il me toucha. Et ensuite, il va dire plus tard, et il me toucha de nouveau. Mais jusqu'à quel point Daniel a-t-il été touché? Jusqu'à quel point Dieu t'a-t-il touché? Voudrait-il te toucher? Compte, quoi? Les bienfaits de Dieu. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les étoiles si tu le peux. Tu le peux. Et j'aimerais vous dire que toutes ces choses dans la Bible sont au-delà de l'estimation et du calcul. Et quand nous arriverons tous là-haut dans la gloire, Jean a vu cette foule que personne ne pouvait compter. C'est inimaginable. Il va y avoir du monde là-haut. Ça va être une réunion de famille. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vu une grande foule que personne ne pouvait compter. Dieu n'est pas à court d'espace dans la gloire. Vous pourrez avoir 100 hectares pour chacun de vous, si vous voulez. Un ranch. Une étoile, si vous voulez. Il y en a des milliards. Mais une chose est certaine, c'est que sa provision est plus grande que n'importe quoi que nous pouvons imaginer ou penser. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Aimes-tu Dieu? Alléluia. Arrête de compter et abandonne-toi totalement entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a fait tellement de place là-haut pour nous, dans la ville céleste, dans la gloire céleste, dans le paradis céleste. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de gens. Il y avait une foule que personne ne pouvait compter. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a un nombre incalculable de maisons là-haut dans ma gloire. Nous sommes héritiers de la gloire de Jésus. Baissons nos têtes. La suite, ce soir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions de tout notre cœur pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Merci, mon Dieu. À toi la bénédiction, à toi l'honneur, à toi, Seigneur, l'éternité. Tu es le maître de l'éternité. Tu es le glorieux sauveur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour Jean 3,16. Nous te bénissons pour l'histoire du Fils prodigue. Nous te bénissons pour la Bible, Seigneur. Tu es un créateur formidable et merveilleux. Tu tiens depuis des siècles et des siècles une petite planète appelée Terre sur du vide. Oh Dieu, que tu es beau, que tu es grand, que tu es puissant. À toi la victoire. Merci Seigneur, car mon cœur considère tout l'univers que tu as créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe, mystère sublime, que Dieu si grand a pensé à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis, et que tu es mon frère, ma sœur, un héritier du grand roi. Alors mon cœur redit, autant le jour, autant la nuit, ô Dieu, que tu es bon, Dieu d'amour. Un jour, car mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel. Et que nous, laissant les douleurs de la terre, nous pourrons voir les splendeurs
de son ciel, alors nous redirons dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Levons-nous ensemble.